Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va apprendre à tracer une ligne sur notre image bitmap qu'on a créée dans la vidéo précédente. Alors, on va utiliser l'algorithme de DDA, je vais expliquer un petit peu les détails. Mais avant ça, j'aimerais juste faire un petit erratum sur la vidéo précédente. Je n'ai pas précisé que l'on ne tenait pas compte de l'Indianness. On se trouve dans un cas plutôt favorable, c'est que on a utilisé moi j'ai utilisé un processeur Intel qui est Little Indian, c'est le cas de beaucoup de processeurs, et du coup, comme le fichier bitmap est en Little Indian aussi, ça ne nous pose pas de problème. Mais ça sera sans doute l'occasion d'une vidéo future pour revoir ça dans le cas où le processeur n'aurait pas le même NDNS que le format de fichier. Revenons donc à notre sujet d'aujourd'hui, la méthode pour tracer des lignes. Donc je vais diviser ce tutoriel en deux vidéos. Dans une première partie, cette vidéo-là, on va voir l'algorithme DDA, qui s'appelle DDA pour Digital Differential Analyzer. Et l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle est très simple à implémenter, euh, un peu moins efficace que ce que l'on va voir du coup dans la deuxième partie, qui est une méthode optimisée pour tracer des lignes qui s'appelle la méthode, l'algorithme de Bresenham. Alors elle donne exactement les mêmes résultats, mais celle-ci est un peu plus optimale. Donc déjà, qu'est-ce qu'une ligne? Donc une ligne, ce qu'on va appeler une ligne, c'est un segment de droite qui est donc une portion de la droite qui est délimitée par un point de départ et un point de fin. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Quand on superpose cette ligne sur notre grid pixel, notre image, ce qui nous intéresse de savoir, c'est quel pixel il faut allumer afin de représenter au mieux la ligne que l'on veut tracer. Alors ça s'appelle, ce type d'algorithme-là s'appelle les algorithmes de rasterisation en informatique graphique. Si vous voyez ce terme, vous savez à quoi ça correspond. Transformer des données vectorielles en données bitmap. Alors maintenant, comment on fait ça? On va essayer de casser notre problème en plus petits problèmes. Donc, admettons qu'on se dise, OK, on va faire une boucle for sur x, donc on va varier à chaque pas x de 1 pixel. Ce qui se pose comme question, c'est quelle est la variation qu'il faut appliquer sur y. Donc on a avancé x de 1 pixel, donc on connaît notre position x, mais quelle est la position en y de la ligne, quelle est la position y du pixel le plus proche de la ligne, qu'il va falloir du coup colorer. Donc finalement, on cherche cette variation en y. Quelle est cette variation en y? Donc on reprend notre ligne, on reprend notre point de départ. On a une ligne qui est définie par un point de départ x début, y début, et par un point d'arrivée x fin, y fin. Et on va observer la variation de y. Quelle est la variation de y sur toute la ligne? La variation de y sur toute la ligne, c'est facile à calculer. C'est du début à la fin de la ligne, la coordonnée y de fin de la ligne, moins la coordonnée y du début de la ligne. Donc on reporte ça dans ce tableau-là, la variation y, y fin moins y début. Et ça correspond à une variation en x de x fin moins x début de la même façon. Donc on complète notre tableau. Et maintenant, ce qui nous intéresse de savoir, c'est quelle est la variation en y pour une variation en x de 1 pixel. Donc on fait un saut de 1 pixel, quelle est la variation en y correspondante? Là, quand on regarde ce tableau-là, on observe que finalement, il suffit de faire une règle de 3. Donc si on fait cette règle de 3-là, on obtient cette fraction-là qui correspond du coup à la variation en y correspondante à la variation en x de 1 pixel. Donc à chaque fois qu'on va avancer de 1 pixel sur notre image, il va falloir qu'on ajoute cette quantité-là à y. Alors évidemment, si vous faites des maths, vous savez que ça s'appelle le coefficient directeur de la droite ou la pente en physique. Mais voilà, on peut le calculer, on peut le déterminer de cette façon-là. Donc maintenant, on a toutes les données en main pour pouvoir pour pouvoir tracer notre ligne. Donc on avance de 1 pas sur x, donc 1 pixel sur x, on ajoute cette quantité-là à y, et on itère sur de x commençant à x start jusqu'à x terminant à x end. Alors, vous remarquerez que cette quantité-là, c'est une fraction, donc c'est un flottant. Et ainsi, il faut bien faire attention de stocker en fait cette variation-là. Alors je l'appelais dy, c'est pas forcément le meilleur des choix, mais il faut
on va pas l'appeler dy dans le code, hein. Ça va correspondre à cette quantité-là dy. Là, on incrémente à chaque étape notre flotte pour savoir la variation en y en flotte. Pourquoi? Parce que la variation en y en flotte va être ajoutée au point de départ y et on va arrondir ça pour obtenir une coordonnée pixel en int. Alors maintenant, il y a un petit problème avec ça. Alors là, on a réglé ce cas-là, ça marche bien. Mais maintenant, si on a une droite qui va beaucoup plus vers le haut, qu'est-ce qui va se passer? Et bien, si on prend l'algorithme qu'on a proposé précédemment, et ben, on va manquer des pixels en fait. Donc on a fait un pas de x de 1 pixel, on va se retrouver ici, et un autre pas de x de 1 pixel, et on va se retrouver là. Et c'est pas ce qu'on veut, nous. On veut que en fait, cette ligne soit complètement soit plus proche, quoi, ce pixel-là soit coloré. Donc en fait, le problème, c'est que cette variation-là, pour un saut de 1 pixel, elle est soit supérieure à 1, alors dans ce cas-là, elle est supérieure à 1, mais si la ligne allait vers le bas, elle serait inférieure à 1. Donc c'est-à-dire qu'on a varié de plus de 1 pixel en valeur absolue, et que du coup, on a manqué des pixels en Y. C'est pas compliqué en fait à solutionner. Au lieu de faire la boucle for sur X, on va la faire sur Y. Donc maintenant, au lieu d'avancer de 1 pas sur X, on va avancer de 1 pas sur Y. Et on cherche maintenant la variation correspondante en X pour une variation de Y de 1 pixel. Et on fait cette boucle-là sur Y à la place de la faire sur X. Donc si on reprend notre tableau là de précédent, donc ça reste vrai, hein, ça reste valide, la variation X de X fin moins X début correspond à une variation Y de Y fin moins Y début. Et maintenant, si on fait une variation de Y de 1 pixel, et ben à nouveau, on fait notre règle de 3 et on obtient cette quantité-là. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment on implémente ça en pratique en C++. Ok, alors on se retrouve avec notre environnement de développement. J'ai pris la liberté de bouger ce qui était relatif au bitmap dans deux fichiers, bitmap.h et bitmap.cpp, pour un peu éclaircir le code. Donc le bitmap.cpp contient l'implémentation, hein, et puis l'écriture du fichier, et les deux types de header. Et dans le bitmap.h, on a le type BMP color qui est défini, et la fonction saveBMP qui prend en argument un nom de fichier, notre frame buffer, et la taille de ce frame buffer en largeur et en hauteur. Et on se retrouve du coup avec un main.cpp qui est beaucoup plus compact, avec à la fin la fonction save.bmp qui est appelée pour pouvoir enregistrer le frame buffer qu'on a créé. Donc on va retirer tout ça, et puis on va initialiser notre frame buffer avec que des valeurs nulles à l'intérieur, donc même set frame buffer. On veut du 0 et on veut que ce soit sur la taille suivante, BMP color fois width fois height. Ok. Et ça, cette fonction-là, elle est dans un cstring ou string.h si vous êtes en C. Ok. Donc maintenant, on va pouvoir écrire notre fonction qui va s'occuper de tracer des lignes sur notre bitmap. Donc on va l'appeler traceLine. Et qu'est-ce qu'elle va prendre en argument? Elle va déjà prendre notre frame buffer. Ensuite, elle va prendre la taille de ce frame buffer. Donc on écrira quelque chose de plus propre par la suite, hein, mais pour l'instant, on se concentre déjà juste sur comment faire. Ensuite, BMP Color qui va nous permettre de préciser la couleur de la ligne quand on va la tracer. Donc, line color. Et ensuite, non, je veux pas un int, je veux un int. Ça va être important, je vais vous expliquer pourquoi. Notre point de départ, xstart,ystart, et puis notre point d'arrivée, xend, yend. Voilà, donc ça, c'est fait. Il reste plus qu'à coder cette fonction-là, comme on l'a vu. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Il faut déjà commencer par calculer la variation en y pour un pixel. Donc, float dy égale
float. J'aime bien caster systématiquement, hein, quand c'est des floats surtout, hein, les valeurs pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, surtout quand on va faire une division là. Donc y_end moins y_start, ça c'est divisé par la variation en x pour cette variation y, donc x_end moins x_start. Ok. Et ensuite, ce qu'on a vu, c'est que si, si la valeur absolue de cette variation-là est inférieure à 1 pixel, alors on peut faire une boucle for sur x. Sinon, bah faut que cette boucle for soit faite sur y. Donc on va commencer à écrire notre premier cas pour x. Alors un autre truc que j'ai pas précisé en introduction, mais on s'attend, comme on veut incrémenter x de 1 à chaque fois, on s'attend à ce que le point de départ est une valeur en x qui soit inférieure à la valeur en x du point d'arrivée. Donc on va vérifier ça, et puis si c'est pas le cas, bah, on intervertit simplement les points. Donc si xstart est supérieur à xend, alors on va utiliser une fonction qui s'appelle swap. On intervertit xstart, xend, et pareil pour y. On va bien intervertir les deux coordonnées, ystart, yend. Alors on aurait pu utiliser autre chose que si vous êtes en C, vous pouvez faire comme ça, vous faites int v égale xstart, ensuite xstart vous pouvez l'écraser, xend, et xend égale v, voilà. Mais avec le swap c'est plus expressif et plus compact, donc je préfère utiliser ça. Ensuite, eh bien, on va faire notre boucle for, donc x il commence à xstart, on arrête lorsque l'on atteint xend, donc xn compris, inférieur ou égal, et puis on incrémente de 1 pixel à chaque fois sur x. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, on va calculer notre coordonnée y. Donc y égale l'arrondi de y_start plus la variation en y où on est jusqu'à présent. Donc var y, donc là il va falloir que je crée une variable supplémentaire qui va être un float, var y. Alors je vais quand même aussi ici, juste par mesure de précaution, le caster. Donc var y, il commence à 0. Hein. Au début on est à x start, donc on n'a pas encore fait un pas, donc on est à 0. Et ça, du coup, à chaque fin de boucle, on va ajouter la valeur dy, qui correspond au pas que l'on fait sur y pour un pas de 1 pixel sur x. Et ensuite, bah, on a notre coordonnée x, on a notre coordonnée y, on peut écrire dans notre frame buffer. Alors, il y a un dernier petit problème. Alors, oui, déjà, je vais fixer ça. Rand, il faut include cmat. Et si on include cmat, il faut lui dire de faire le link avec la librairie mat. Donc target link libraries, le nom de notre exécutable, genimage, private, m. C'est lib de mathématiques, pour mathématiques. Donc on retourne à notre main. Alors, j'étais en train de dire, donc ça on a bien notre rand qui fonctionne, que cette ligne-là, elle est potentiellement problématique, parce qu'on peut se retrouver avec une valeur x, y, x ou y, ou les deux, qui sont en dehors de l'image. Donc du coup, on va écrire de la mémoire auquel on n'a pas le droit d'accéder. Donc on va placer un garde-fou, qui n'est pas optimal pour l'instant, mais ça va nous suffire. Donc on veut s'assurer que x soit supérieur à 0 et que x soit inférieur à la largeur de l'image. Et pareil pour y. Y est supérieur ou égal à 0, et y est inférieur à la hauteur de l'image. Donc si on est dans ce cas-là, on peut écrire dans notre frame buffer en toute sécurité. Et voilà, donc là, on a bien fait notre cas pour la variation en x de 1, itération sur x de 1 pixel à chaque fois, et trouver la variation y.
bah il reste plus qu'à faire la même chose pour Y. Alors, j'aime pas copier-coller le code parce que c'est sujet à erreur, surtout dans ce cas-là où il y a plein de petits détails, donc je préfère réécrire chacune des lignes. Float dx égale. Donc là, la variation en x, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'inverse de la précédente, donc y end moins y start, ça divisé par x end moins x start. Non, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Non, yn, c'est bien ça. Divisé par y end moins y, c'est bien l'inverse. Donc notre fameuse règle de 3, voilà. Et ensuite, bah, il ne reste plus qu'à faire le même procédé. Donc on vérifie déjà que cette fois-ci, bah, y end, pardon, y start, si jamais y start est supérieur à y end, bon, on va intervertir les points. Donc std swap x start x end, std swap y start y end. Parce que de la même façon, on veut incrémenter sur sur y pardon, de 1 et on ne va pas se compliquer la tâche en sachant en quelle direction on veut aller. Ok, oh j'ai oublié un end ici, voilà. Ensuite, c'est bah, pareil, on va avoir besoin de la variation en x qui est égale à 0 au début et notre boucle for qui va cette fois-ci être exécutée sur y. Donc y égale, elle démarre à y start, elle termine à, j'ai pas l'habitude là de taper y. Elle termine à y end et puis à chaque fois on incrémente de 1. Y++. Et on peut écrire, maintenant on peut déterminer x, donc x c'est égal à l'arrondi de x start plus la variation en x. Pareil, je vais caster ça. Ok. Et deuxième point important, la variation en x, elle varie, cette fois-ci, de dx à chaque pas. Et on reprend la même formule. Donc on vérifie bien que notre point courant est situé dans l'image. Width. Et pour la même chose pour y, donc y supérieur ou égal à 0. Et y inférieur à height. Si c'est le cas, on écrit aux coordonnées xy dans le frame buffer. Ok. On a notre code qui est écrit. Maintenant, bah, il suffit plus que de l'exécuter. Donc là, j'ai rien encore écrit. Donc si je l'exécute maintenant, on va avoir juste une image noire. Donc je fais ça et run terminal. Et là, j'ai bien une image qui est toute noire. Donc maintenant, on va écrire une ligne. Donc on va faire trace line. Donc on lui donne notre frame buffer. On lui donne la taille de l'image. On lui donne la couleur. Alors on va spécifier cette couleur-là. Donc BMP color. Par exemple, on va prendre du vert. Donc B, il faut commencer par B égale 0. G égale 255, c'est du vert. Et BGR, oui, c'est ça, égale 0. Voilà. Donc on va dire qu'on va la tracer en vert. Green. Et puis maintenant, on va préciser nos 2 points. Donc, je vais mettre ça à la ligne. Et nos 2 points, donc on va commencer par exemple à 15 en X, 30 en Y. Et on va terminer, je sais pas moi, à 400 en X et je vais mettre 50 en Y. Donc là, la variation en X est supérieure à la variation Y, donc on devrait prendre cette partie-là du code. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à voir si ça fonctionne. Run terminal. Pof, on a bien notre ligne qui s'est faite.
Alors on peut tester en intervertissant les coordonnées pour voir que ce truc-là fonctionne correctement. Je vous conseille de tester hein, le code pour vous assurer que tous les cas sont bien gérés, hein. Par exemple aussi des valeurs négatives, hein. On peut commencer à -15, hein. Et puis on exécute. Pof. Et j'ai bien mon truc qui se crée sans segfault. Et puis vous pouvez vous amuser aussi, une fois que vous avez bien testé votre code, à faire une petite image plus intéressante. Par exemple, on va commencer à x à 0, x inférieur à width, x++, et on va tracer notre ligne. Cette fois-ci, on va dire, ah bah tiens, on va faire des traits qui partent du bord gauche de l'image et qui rejoignent le centre. On est toujours dans la convention BMP, hein, j'y remédierai, c'est-à-dire que le X commence en bas à gauche, enfin le Y pardon commence en bas à gauche. Donc X, on va commencer à X, on va être Y0, et puis on veut rejoindre ces points-là jusqu'au centre de l'image. Donc width sur 2 et height sur 2. Alors je vais pas le faire sur tous les pixels, sinon ça va juste me faire un triangle, hein. Plus égal, je peux vous le montrer déjà hein, sur tous les pixels, mais c'est pas forcément très... Voilà, ça vous fait un triangle, hein, ça fonctionne bien. Et puis si on fait ça, je sais pas moi, tous les 30 pixels, maintenant, run in terminal, hop, j'ai quelque chose comme ça. Voilà, donc maintenant vous savez tracer des lignes dans votre fichier BMP, vous pouvez vous amuser un petit peu en changeant les couleurs, ce genre de choses. Et puis on verra donc dans la prochaine vidéo comment optimiser, enfin l'optimisation de Bresenham, et puis comment optimiser ce code de façon générale. Voilà, en espérant que ça vous a plu, et on se retrouve très prochainement. Ciao!